c'est qui a déclenché cette alarme? C'est pas moi, ni moi. Mais avec qui alors? Ce doit être monsieur le directeur. Le directeur? Mais quel directeur? Le directeur de l'agence. Et il est où ce directeur? Là, dans son bureau, à côté de l'entrée. Va voir. Bon, si vous vous tenez tranquille, il ne vous arrivera rien. Avec moi, vous pouvez être tranquille. Avec moi aussi, vous pouvez même dormir tranquille. Mais figurez-vous que je n'ai pas l'intention de dormir, d'accord? Bon, je vous explique. Vous faites tout ce que je vous dis et tout se passera bien. Mais s'il y en a une des deux qui essaie de se faire la malle, je n'hésiterai pas, d'accord? Compris, compris. Moi, je bougerai pas, promis. Moi, pareil. Ok. Alors, qui Il y c'était? avait bien le directeur, hein. Je l'attache au radiateur. Avec des menottes. Non, il dit fil barbelé. Oh, se calme un peu les filles, hein. Combien êtes-vous ici? Nous sommes 4. Le directeur, nous 2, et le gardien, celui qui était à l'entrée et qui est parti en courant quand vous êtes arrivés. Et les autres ont terminé à 16h, comme tous les jours. Bon, qu'est-ce qu'on fait? T'as bien vu qu'il y a pas un rôle dans cette banque, les coffres sont vides. Alors, la bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'argent dans cette banque? Bah, t'as raison, là, je vais y réfléchir. Non, ne réfléchis pas, laisse tomber, on va perdre du temps pour rien. Vous savez pourquoi il n'y a pas d'argent ici? Je ne sais pas, monsieur le bandit, je vous jure que je ne sais pas. Moi, je Et sais. alors parle. Les convoyeurs sont venus. Ah, Il y a moins d'une Et heure. voilà. Retirer l'argent. Comme tous les tu jours. vois? Comme tous les jours, mais Eh oh. c'est pas possible. Eh Mais oh. c'est pas toi qui étais chargé de l'organisation Mais dis, hé! et de surveiller tous les allées et venues? Mais oh! Moi j'ai plein de gars de face là, dans le bar. Tous les jours, pendant une semaine, de 8h à midi. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse de plus, hein? Par exemple, planquer après-midi, puisqu'on devait faire le casse à 17h. De toute façon, t'es jamais content, alors. Mais c'est pas possible. Il faudrait vraiment que je m'occupe de tout pour que ça aille bien ici. Hein. Ouh, alors parce que monsieur, lui, il sait faire, hein? Il y a que monsieur qui sait faire. Oui, oui. Eh oh! Arrêtez de vous disputer, sinon nous on est là jusqu'à demain. Bon. Reprenons nos esprits. Bon. Il n'y a pas d'argent dans cette banque, mais nous avons des otages. Hein. Oui. Donc on applique le plan B. B. Tu t'en rappelles? Oui, oui. Voilà. On commence par demander une bagnole et une rançon. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais la police ne va pas donner l'assaut. Et si la police donne l'assaut, on a les otages et nous servirons de bouclier. Tu parles, ils vont les buter, nous, après. Mais non, ils vont faire attention, ils ne peuvent pas toucher un seul otage, tu le sais bien. Donc, ils ne vont pas donner l'assaut. Voilà, suffit de bien surveiller les otages et de faire comme on a dit dans ce cas-là. Eh bien, moi, les otages, j'en fais mon affaire. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Il faut les intimider pour qu'ils se tiennent tranquilles. Oh, ah, t'es une là, pour montrer comme les attrapes. Vous vous énervez là! Est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est vrai, ça vous servira à quoi? À rien, hein? Et puis, ce n'est pas comme ça que vous allez mieux réussir votre braquage. Et la réussite du braquage, j'en fais mon affaire, d'accord? Vous ne sentez pas obligé de me conseiller. Bon, on verra ça plus tard. Là, pour l'instant, on organise la suite. C'est ça, on organise la suite. Donc, reprenons. Nous avons 3 otages. 3 otages. Le directeur dans son bureau et les 2 gonzesses. Eh oh! Ces deux dames, un peu de respect. On peut être bandit et poli. Et par contre, j'ai l'impression que ça va prendre du temps, votre affaire là. Alors est-ce que je pourrais avoir une petite revue de l'accueil, gala ou closer, s'il vous plaît? Et un petit rafraîchissement dans ton museau aussi, non? Oh, ça va, tant pis, vous énervez pas là. Réponds. Allô? Oui, c'est la banque, ah oui. Hein? Bon, alors là, je ne sais rien du tout, hein, je vais demander. Alors, c'est combien le taux d'intérêt pour
pas nous attaquer? Je crois pas. Tu crois pas ou t'en es sûr, là? C'est pas la même chose. Je suis sûr, ne panique pas. Je serais plus rassurée si je pouvais aller voir quand même. Ben, comme tu veux, va voir. Alors, qu'est-ce que t'as vu? Ben, c'est bizarre dehors, hein. C'est pas comme d'habitude, hein. Ah, mais ça, c'est normal, et vu ce qui se passe ici, Fait, il y a une drôle d'ambiance quand même, hein. sois tranquille, tout va bien se passer. J'espère qu'ils vont pas nous attaquer, on verra bien. Et elles sont vraiment jolies, tes chaussures. Oui, tu as vu tout cuir. Ah bon? Et tu les as trouvées où, ces belles chaussures? Dans un magasin en ville, des prix imbattables. Tout à 50%. Ah bon? Il est où, ce magasin? Tu vois la rue Rothschild? Oui, je vois, ouais. La boutique Hermès? Ouais. Louis Vuitton? Ouais, c'est bon, les soldes, lancez un peu. Oh, mais on peut pas parler ici. Non, mais c'est vrai, parce que la conversation n'intéresse pas, il faut se taire. Elle est où, cette boutique? Alors, je vous explique. Ah, téléphone, bon. Toi, réponds. Allez. Allô? Groupe bancaire Crésus et Fils. Bonjour. Que puis-je faire pour votre service? Ah non, 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 pas du tout. Moi, je suis la caissière stagiaire. Qui? Ah, d'accord, je vous le passe. Monsieur le bandit masqué, c'est pour vous. Le bandit masqué, n'importe quoi. Oui, allô? Oui. Oui. Mais vous êtes qui, vous, exactement? Ah, monsieur le commissaire. Oui, c'est une prise d'otage. Et oui, oui, tout le monde se porte bien pour l'instant. Comment? Je sais. Écoutez, je sais pas, non. Écoutez, rappelez dans une demi-heure et on verra pour les modalités. Bon. Hé, Benoît, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, mais c'est pas possible. Quoi? Ce n'est pas possible. Je t'ai déjà dit en opération de ne pas m'appeler Benoît. Mais Jean, c'est passe-partout, Jean. Là, c'est foutu pour l'anonymat. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Jean? Maintenant que c'est fait, tu peux bien m'appeler Benoît. Je sais plus comment il faut l'appeler, moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Jean-Benoît? Jean-Benoît, je crois, n'importe quoi. Je réfléchis, et ce téléphone qui sonne. Groupe bancaire Crésus et Fils, qu'est-ce que je dis, moi? N'importe quoi. Oui, allô? Pardon? Oui, je demande. Oui, attendez, je demande. Est-ce qu'il y a une Marie-Charlotte ici? Oui, c'est moi. Téléphone pour toi, et on se dépêche. Merde, j'ai rapproché. Ah, ça va. Et on se dépêche. Allô? Ah, c'est toi, chérie. Oui, c'était monsieur Jean-Benoît. Mais non, ce n'est pas le nouveau. C'est un bandit masqué. Eh bien oui, je suis son otage. Oui, je te le jure. Ça me fait drôle. Attends, je ne sais pas. Je vais lui demander. Monsieur Jean-Benoît, s'il vous plaît. Mon mari me demande vers quelle heure ce sera terminé. Ne m'appelle pas Jean-Benoît. Moi, pardon. Et vers quelle heure ce sera terminé? J'en sais rien, moi, il a qu'à téléphoner au flic. Et raccroche le téléphone tout de suite. Bon, écoute, chérie, il n'en sait rien. En plus, il est énervé. C'est ça.
téléphone tout de suite. Chérie, il faut que je raccroche. Dépêche-toi. Allez, je te laisse. Je rentre dès que c'est fini. Je t'embrasse. À tout à l'heure. Allez, va t'asseoir. Excusez-moi, monsieur Jean-Benoît. Ne m'appelle pas Jean-Benoît. Mais non, vous appelez comment, finalement? C'est vrai comment on doit t'appeler, même moi je suis perdu alors. Hein. Bon, de toute façon, maintenant tout le monde sait qui on est. Allez. Appelez-moi Benoît. Ah. Et moi c'est Claude. Enchantée, Madame Claude. Moi, c'est Apolline. Ah. Moi, c'est Marie-Charlotte. Donc, vous, c'est Benoît et Claude. C'est ça. Bonnie and Clyde. Qu'est-ce qui leur est arrivé déjà à Bonnie et Clyde? Mais c'est bon, les présentations. On peut s'en passer, d'accord? On peut s'en passer, c'est quand même important de bien se connaître. Hein. Ouais, non, mais là, on s'en fout. On est sur un braquage. On n'est pas à une réunion du Père Noir. Donc, Ça me fout. oui. Je peux pas, tiens. Dites, est-ce que je pourrais profiter de votre petite conversation pour passer un coup de téléphone? C'est très important. Alors, tu vois ici, c'est une banque. C'est pas un central téléphonique. Non, tu y vas, mais tu te dépêches. Merci, Monsieur Benoît. Allô? Allô, chérie? Oui, c'est moi. Dis, je crains que je doive me retarder ce soir et je suis pas sûre de pouvoir récupérer les enfants. Oui? Tu nous as vus sur BFM Télé? Et oui? Oui, c'est ma banque. Oui. Non. Non, 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 je sais pas. Attends, je demande. Monsieur Benoît, est-ce que vous savez si je pourrais être libérée avant 20h pour aller récupérer mes enfants? Elle m'énerve, celle-là, elle m'énerve. Raccroche ce téléphone tout de suite. Allô? Non, il sait pas. Bah oui. De l'amateurisme. Oui, oui, oui. Bon, écoute, je te rappelle plus tard. Bisous. J'étais avec mon mari, il s'inquiète. Il nous a vus sur BFM Télé. On va sur BFM TV? Mon mari, il ne regarde que BFM Télé. Moi, le mien, il regarde toujours CNews sur la 16. Bon, c'est pareil, non? Alors là, pas du tout. Tiens-toi bien. Tu sais, l'autre jour, en Alsace, je ne me rappelle plus le nom du village. Il y a un homme qui est monté sur le toit de sa maison. Il a glissé de l'échelle et il est tombé près de mort. Et bien à l'antenne, on a vu des images du toit et de l'échelle par terre. Sans CNews, on ne l'aurait pas su, parce qu'il n'y a que CNews qui a donné l'info. Oh, les attaqués! Qu'est-ce que c'est? On peut t'attaquer! Eh oh, vous! Allez vous bloquer ailleurs! Oh! C'est vrai, il y a d'autres gens tout cachés là. Taisez-vous! Ça vient du bureau du directeur. Va voir. Moi? Mais non, le pape. Toi, oui, qui d'autre? Ça doit être la police, non, qui attaque. Tu crois? Eh bien, dis donc, ils sont pas discrets. Ah ouais, mais la police, quand elle attaque, elle attaque. Taisez-vous. Taisez-vous. C'est monsieur le directeur qui est tombé en essayant de s'échapper. Ah là 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 là. Allez, à t'asseoir. Monsieur le directeur. Restez assis. Allez, assis. Vous allez bien, monsieur le directeur? Ça va très bien, Apolline, merci. Vous n'avez pas trop souffert avec les menottes, monsieur le directeur?
Marie-Charlotte, tout va très bien. Ouais, c'est bon, là. Et il s'appelle comment, monsieur le directeur? Charles, Édouard, de l'alias Billet. Rien que ça. Monsieur est noble. Je suis baron. Je suis le baron. Charles, Édouard, de l'alias Billet. Ma lignée remonte jusqu'au XIIIe siècle, lorsque mon ancêtre Isengrin de Bédur, accompagné de son écuyer, le jeune damoiseau, Godefroy de Canard, rencontra lors d'une joute Madame Misengraine de Blétendre. De leur union naquit Pétronille, qui changea le blé par du maïs, inventa le foie gras et fonda notre banque, la première banque d'Occitanie. À la Révolution, une poignée de ruffians, accompagnés d'une bande de gueux, nous a spoliés de tous nos biens. De biens difficiles. Vous avez dû souffrir, monsieur le directeur. Cela a dû être des moments très douloureux, monsieur le directeur. Effectivement, la douleur est encore très présente. Cependant, mon tempérament magnanime m'a permis, sans emphase ni fatuité, de me hisser au-delà de la trivialité du commun. Bon, il me fatigue. compris. Et je le connais depuis pas longtemps, mais il me fatigue déjà. Oh, Bon, oui. écoute, j'ai bien réfléchi. Ouais. On va appeler les flics, on va négocier pour une bagnole et une rançon. Bonne idée. Et pardon, est-ce qu'on pourrait avoir à manger aussi, s'il vous plaît? Parce que je sens que ça va être long, votre affaire. Allô? Allô? Oui, c'est Benoît. Oui, c'est moi qui ai fait la prise d'otage au groupe bancaire Crésus et Fils. Alors, écoutez-moi bien. Nous voulons 1 million de dollars en petite coupure et une voiture de sport. Comment? Contre un otage? Oui, mais alors, au moment de l'échange seulement. Oui, et? Ah, pour la voiture. Tu m'as dit une Ferrari. Una Ferrari. Et rouge ou jaune? Rouge, c'est plus élégant, jaune. Una rossa. N'importe quoi. Oui, je patiente. Oui, je patiente. Pardon? Vous dites un attelage et une remorque, c'est pas possible sur une Ferrari? Mais pourquoi vous me parlez d'un attelage et d'une remorque? Ah, d'accord. 1 million de dollars en petite coupure, ça fait 20 gros sacs de billets. D'accord. Oui, c'est sûr que de se casser d'un braquage en Ferrari avec une remorque accrochée aux fesses, c'est pas terrible. Ah, attendez une petite seconde. C'est pas toi qui étais chargé de l'organisation? Comment veux-tu que je sache que ça fait 20 gros sacs? Alors ça, tu peux pas savoir, ça c'est sûr. Oui. Bon, comment on peut faire alors? Ah, d'accord. En grosse coupure de 500 €, ça fait que 2 gros sacs. Parfait, super. Mais super, écoutez, oui, on fait comme ça. D'accord. Et attendez, hop. Et il a combien le taux de change? 900 000? 900 000, ouais, écoutez, on ne va pas chipoter, vous arrondissez 1 million. D'accord? Ok, d'accord. Bon, ben voilà, mais dès que c'est prêt, vous nous appelez. Et, t'as une autre préférence pour la voiture? Oh non, en plus, bon. Mais je voudrais qu'il y ait un miroir de courtoisie. Un miroir de courtoisie. Alors pour la voiture, alors, le modèle que vous voulez, mais avec un miroir de courtoisie. Oui, non, vous avez bien entendu, avec un miroir de courtoisie. Voilà. Ok, bon ben, et vous appelez dès que c'est prêt, et n'oubliez pas de faire le plein. Et vous avez oublié de demander à manger. Ah, Je savais que j'avais oublié quelque chose. Vous n'avez pas un petit creux, monsieur le directeur? Oh non, voyez-vous, Marie-Charlotte, j'ai l'appétit un peu coupé. Eh bien, moi, je mangerais bien un petit quelque chose. Eh bien, toi, tu vas te manger une crosse si tu continues, que tu vas avoir du mal à mastiquer ensuite, hein? Oh, mais quelle violence! Ouh, madame se croit dans un resto étoilé, un peu deux, c'est ça? Tu vas voir tes étoiles? Je vais te payer un petit voyage spatial, moi. Eh bien, puisque c'est comme ça, je me tais. Ouh, c'est
appelles les flics et tu commandes les repas. Oh. Allô? Oui, j'appelle pour 5 réservations. Bah oui, pour 5 repas, quoi. Quoi? Entrée plat ou plat dessert? Entrée plat. On s'en fout. Plat dessert, on C'est s'en égal, fout. c'est égal. Non, plat dessert. Oui. Quoi? 2 otages? Ouais. Deux otages. Allô? Oui. 2 otages, c'est hors de question. Ce sera un seul. Mais vous mettez que le plat, alors on s'en fout. Voilà. Et voilà. Dès que c'est prêt, vous appelez pour 19. Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Serait-il possible d'avoir un petit café? Avec un sucre ou de... Oh, écoutez, je sais très bien me sucrer moi-même. Si je vous dérange, vous n'avez qu'à le dire et je retire ma demande. Alors, est-ce que vous pourriez rajouter un petit café pour monsieur le directeur? Non, que le café, pas de digestif, il faudra encore qu'on file un otage de plus. Non, que le café, voilà. Dès que c'est prêt, vous appelez, vous venez pour 19h. Pardon? Oui, mais alors un seul flic et non armé. Ok, allez, à tout à l'heure. Bon, contre les repas, il faut qu'on libère un otage. Voilà. Et ensuite, ils vont envoyer une personne pour voir si ces messieurs, dames sont en bonne santé. C'est un médecin qui va venir? Non, un charcutier. Parce que moi, je préfère vous avertir tout de suite. Moi, je refuse les prises de sang. Mais Marie-Charlotte, vous avez complètement tourné la carte. Ce n'est pas une visite médicale. C'est simplement pour voir si nous avons été torturés. Ah bon? Vous me rassurez, monsieur le directeur, hein? Heureusement que vous êtes là. Et sinon, il y a quoi à manger? Qu'est-ce qu'il y a à manger? J'en sais rien. Moi, j'ai commandé des repas, pas des menus. Elle a raison quand même, c'est important de bien manger, quelles que soient les circonstances. Hein. C'est vrai, c'est important pour la santé. Voilà. Et toi, écoute-moi bien. Si tu continues comme ça, ta santé, tu vas plus avoir à t'en préoccuper bientôt, d'accord? Compris, oui. Moi, je rentre dans la prise. Mais qu'est-ce que c'est? C'est monsieur le directeur qui Mais l'appelle. d'accord, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est une genre? Mais non, c'est un autoportrait. Un autoportrait. Ah oui. Oui, maintenant que vous le dites, oui. Oui, je vois la ressemblance. Oui. Sinon, je change de sujet. Oui. J'ai écouté tout à l'heure que vous alliez recevoir une très forte somme d'argent. Oui. 1 million d'euros. Oui. Alors moi, je suis un banquier et je peux vous proposer un placement à un taux très privilégié sur le marché. Ah, et à quel taux? Alors, je pourrais vous proposer 6%. 6%. C'est intéressant. Il faudrait que je réfléchisse. Vous avez peut-être une proposition de la concurrence? Non, j'avais pas pensé au placement. C'est maintenant que vous en parlez. Alors, réfléchissez vite, car comme tout placement à taux privilégié sur le marché, il est ponctuel. Oui, mais je pourrais retirer l'argent quand je veux. Tout dépend de la formule choisie. Ce qu'il faudra, c'est que quand tout cela sera terminé, vous venez à l'agence, on s'enferme dans mon bureau,
et on en discute tranquillement. Ouais, mais je risque pas de... Mais non, vous savez, je suis habitué, c'est mon métier. Ce qui vous intéresse, ce sont les placements d'argent. Vous savez, la provenance, nous sommes avant tout une banque. Ah, oui, je comprends. De quoi vous parlez, vous, encore? Eh bien, on parlait de la meilleure façon de placer 1 million d'euros. Parce que madame a 1 million d'euros à placer. Mais là, non, mais après... Mais, le placement de l'argent, j'en fais mon affaire. Je m'en occupe. Et tout de suite, même. Parce que j'ai mon réseau, moi, madame. Tiens. Pronto, pronto. Oh, Carlo Biondo. Buongiorno, come sta? Tutti va bene? C'est Benoît Confetti. Ma, tu me reconnais? Je t'en faisais voir de toutes les couleurs quand j'étais petit. Oui, Carlo, alors, Carlo, je t'appelle parce que j'aurais... Comment? Oui, la maman, elle va bien, Carlo, elle va bien. Grazie. Carlo, je t'appelle parce que je... Comment? Oui, le bambino aussi va bien. Grazie mille. Oui, le bambino va bien. Carlo, je t'appelle parce que... Comment? Oui, papa aussi va bien, Carlo. Il m'a dit qu'il t'avait vu chez Luciano à Marseille, la semaine dernière. Oui, mais tu l'as reconnu. Tu as toujours le même, hein? Sacré papa, il n'a pas changé. La prison ne l'a pas changé. Alors, Carlo, je t'appelle parce que j'aurai 1 million d'euros. Comment? Oui, on est sur un petit casse, mais bon, pas grand-chose, 1 million d'euros, comme tu que ce soit. Alors, comme tu dis, faut bien manger tous les jours, hein? Alors, Carlo, pour ce 1 million d'euros, comment? Les temps sont durs. C'est pour tout le monde comme ça, non? Voilà, Carlo, qu'est-ce que tu peux... Ouais, il réfléchit. 30%? Mamma mia, Carlo, mais tu vas nous ruiner! 30%! Carlo, un souvenir du bon vieux temps, quand tu me faisais conduire la Ferrari sur tes genoux, avec papa, oui. 29%! Perfetto, Carlo, perfetto! Je passe au club dans la semaine et on signe tous les papiers, ok? Allez, d'accord. Allez, Carlo, le bonjour à madame et aux bambini. Et ciao, Carlo, ciao. Et voilà. Et alors, toi, maintenant, t'as l'accent sicilien. Non, mais ça, vois-tu, Claude, c'est pour le relationnel. Ouais. Non, mais toi, tu connais rien au relationnel. Et non. L'important, c'est le résultat. Et le résultat, c'est que l'argent soit bien placé. Bon, tu me les surveilles bien, cela. Je vois ce qui se passe dans la rue. Ouf, c'est triste d'attendre comme ça. Je ne te répondrai pas. Ouais, ça On va m'a bien. interdit de parler. Ça ne devrait pas durer. Eh bien, tu vois si ça dure. Et ça va. La preuve, tu viens de parler. Et ça finit. Par simple politesse, pour te répondre. N'empêche, tu as parlé. Stop, les oies! Prenez vos chaises et venez là, contre le mur, que je vous surveille. Allez, on se dépêche. Allez. Et le genre aussi, il prend sa chaise et il vient là, avec les autres. Allez. Et vous vous taisez, là. Ouh, pas possible. Il est bien surnaturel de se retrouver face à un mur, sans personne à qui parler. On peut toujours s'imaginer qu'il y a du monde. Moi, ces situations, ça me donne des acouphènes. Ah bon? Ça te fait comment? Ça te fait comme si tu entendais le vent ou comme si tu entendais la mer? Non. Ça me fait comme si j'entendais des rires. Et
Pauline, je fais aller, comme à mon habitude. Si jamais il y avait quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez compter sur moi. Je le sais très bien, merci beaucoup. Moi aussi, monsieur le directeur, je suis là. Ma petite Marie-Charlotte, je sais aussi. Ah. Hé, il y a une radio, on va l'écouter, voyez, je parle de nous. Prise d'otage dans une banque du centre-ville. Des salariés de la banque Crésus et Fils ont été pris en otage. C'est nous! Vous êtes sur Radio Tragédie, la radio de tous les valeurs, en direct de la place de l'Échafaud, où se déroulent les événements avec notre reporter sur place, Charles Rago. Charles, quelle nouvelle pouvez-vous nous donner de la situation? On a entendu des coups de feu, paraît-il. Y a-t-il des blessés, des morts? Vous êtes en direct, Charles. Eh bien, écoutez, nous n'avons pour l'instant que très peu d'informations. Des gens auraient entendu des cris, peut-être même des coups de feu. Nous enquêtons pour savoir s'il y a des morts ou à défaut quelques blessés. En ce moment, la police isole le quartier. Ouh, ça c'est pas beaucoup. Nous venons d'apprendre que le commissaire Lecoq, le patron de la police judiciaire, est chargé de l'enquête. Celui-là même qui, il y a maintenant une dizaine d'années, avait arrêté Pierre Louche, chef du gang des presbytes, l'ennemi public numéro 8 à l'époque. Justement, voilà le commissaire. Commissaire, où en est la situation à l'intérieur de la banque? Des malfaiteurs se sont introduits dans la banque peu avant sa fermeture et ont pris plusieurs personnes en otage. Des coups de feu auraient été entendus. Nous sommes en train de vérifier cette information. Et quel est le dispositif déployé par la police? Le ministre de l'Intérieur, Pierre Cloître, a ouvert à l'intérieur même du ministère de l'Intérieur une cellule de crise intérieure. Et donc, pour l'instant, vous le comprenez, je n'ai aucun commentaire à faire sur les négociations en cours avec les preneurs d'otages. Nous savons toutefois de sources sûres que les malfaiteurs sont au nombre de 6. Et d'après les dernières informations, ce seraient des professionnels particulièrement déterminés et lourdement armés. Mais excusez-moi, je dois y aller. Voilà, c'était le commissaire Lecoq en direct sur Radio Tragédie pour les dernières informations concernant cette prise d'otage survenue, je le rappelle, à la banque Crésus et Fils, place de l'Échafaud. À vous la régie. Il est déjà 19h. Merci Charles pour cet éclairage à la tombée de la nuit. N'hésitez pas à prendre l'antenne si un événement important, un mort ou autre, venez à intervenir. Non mais, lourdement armé, mais c'est lourd ça, regarde. Oh, mais Ah, non, mais c'est même plus tout léger. Quoi? En effet, Ah. ce n'est pas du tout lourd. Ah, Mais pas du qu'est-ce tout. que c'est que ce bazar? elles me saoulaient là, elles n'arrêtaient pas de jacasser, donc je les ai mis là pour mieux les surveiller. Vous trois, vous revenez à vos places et fissa. Allez, allez. Savoir. Oui, allez. Bon, allez, toi, dépêche-toi un peu là. Oh là, doucement. Mais vous voyez pas qu'elle est enceinte? Ouais, mais t'es enceinte de combien? Ah ben, seulement de mon mari, hein. Non, de combien de mois? Ah, 2 mois. Oh, de mois, ça se voit pas, c'est pas fait exprès. Bon, et on écoutait la radio, le commissaire il a parlé. Eh bien, figure-toi qu'on ne sait rien des négociations. Comment ça, on ne sait rien des négociations? Non, on ne sait rien, t'as qu'à leur demander, t'es. Effectivement, le communiqué était intantiné, laconique. Quoi? Monsieur le directeur veut vous dire que le commissaire n'a pratiquement rien dit aux journalistes. C'est ça. En fait, eh bien, on ne sait rien. Tu vois, on ne sait rien. Mais bien sûr que tu sais, puisque c'est avec nous qu'il négocie au Ouais. téléphone. Ah, tu veux dire que là, la voiture, Voilà. la rançon. Ah, c'est ça les négociations. Oui. Ah, eh bien, figure-toi, les journalistes, ils n'en savent rien. Ça, c'est pas grave, c'est pas mieux. Vous bougez plus de là, capito? Capito. Bon. Contrôlez vos pas. On va faire partir les directeurs. On sait jamais avec les filles, on sera plus tranquille. Avec le directeur, on sait jamais. Donc, dès que le flic arrive avec les repas, Oui, tu vas chercher le directeur. d'accord, j'ai compris. Mhm. Ok. Mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Mais rien.
bien, on patiente. De toute façon, il va arriver d'un moment à l'autre avec les repas. Je me demande de ce qu'on va avoir à manger. Donc on s'en fout de ce qu'on va avoir. Et voilà, justement, le flic arrive avec les repas. Remets ton masque. Et pourquoi faire? Ils nous ont déjà vus. Oui, non mais, ces trois-là, le temps qu'ils fassent un descriptif, on sera loin. Par contre, le flic, lui, c'est son boulot. Donc tu remets ton masque. Oui, on arrive. Oh. Ouais, il est pénible. Allez, toi, c'est toi qui pars. Viens ici. Vous nous quittez, monsieur le C'est directeur? moi ça que je te fouille. Comme vous voyez, Apolline, j'ai été désigné. Vous allez nous manquer, monsieur le directeur. Bon courage. Oui, bon courage. Oui, Oh! Claude, Ouais. mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu le vois, je le fouille. Oui, ça je vois que tu le fouilles. Mais tu le fouilles pour quoi faire? Eh, vous n'en savez rien sur lui, la palissade. Oh la vache, là on part de loin. Claude, Ouais. on fouille quelqu'un qui entre, pas quelqu'un qui sort. Ça sera fait. Allez, toi, viens, on y va. Allez. Oui. Non, tu restes pénible. Restez assis. Claude, Ouais. par contre, le flic, tu le fouilles parce que lui, il entre. J'ai compris. D'accord. Il y a des jours, elle ferait douter Darwin. Et le policier, tu crois qu'il va tirer? Mais non, t'as pas entendu. Il va être fouillé à l'entrée. Mais enfin, s'il est mal fouillé. Mais fais confiance à Madame Claude. Elle doit connaître son métier quand même. Eh ben, j'espère que ce n'est pas son premier braquage, parce qu'elle ne m'a pas l'air très sûre d'elle, et d'ailleurs pas du tout. Non, 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 non. Ne te fie pas aux apparences. S'il le faut, elle a même déjà fait de la prison. Ah bon? Eh ben, tu me rassures un peu, parce que j'avais vraiment des doutes. Pourquoi vous êtes masqué, vous? Et je suis masqué parce que je suis du GIGN. Et au GIGN, on est toujours masqué. Et vous? Moi, je suis masqué parce que je fais partie d'une association, les MA, les malfaiteurs anonymes. Et c'est quoi cette association? C'est une association caritative à but non lucratif qui vient en aide à tous nos membres emprisonnés. Caritative, mais
Où trouvez-vous les fonds? On raque 10% sur chaque braquage. Hein. Et vous êtes nombreux. Alors. En liberté, malheureusement pas trop. On manque un peu d'adhérents. Dites, le GIGN, figurez-vous que mon frère, il y a 3 mois, il a été arrêté par le GIGN au Crédit du Nord à Marseille. Et au Crédit du Nord à Marseille, j'y étais. Ah, Et votre frère, c'est celui qui s'appelle C'est ouvert ou le clos? c'est ouvert, André, c'est ça. Oh oui, Ouais. je le connais. Ah. C'est celui qu'on appelle Toc Toc. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce c'est qu'il lui. devient? Et il est au Goumette, là, pour 5 ans. Oh, ça arrive, ça Eh, arrive. oui. Bon, écoutez, je suis venu pour voir si tout va bien. Pourquoi il appelle Toc Toc à ton frère? Il est un peu simplé. Mais non, c'est parce qu'il s'appelle C'est ouvert et que son prénom, c'est André. Et alors? Eh bien alors, tu vois pas? Eh non, non, non. Toc, toc, André, c'est ouvert. N'importe quoi. N'importe quoi. Par contre, je suis pas sûr que ce soit très judicieux de dire que tu étais la sœur de Toc Toc. Mais dis donc, mais tu crois que j'ai honte de mon frère parce qu'il est en prison, peut-être? Mais ça n'a rien à voir avec ça. Mais non, mais de toute façon, laisse tomber, tu comprends rien. Voilà. Allez. Alors, vous n'avez pas été blessé pendant l'attaque? Non, non, pas du tout. Ça va, ça va, Tout va bien, alors. Ça va. ça va. Mais, dites, vous seriez pas corse, vous? Eh, comment vous le savez? Je sais pas. Une intuition. La cagoule, peut-être. Oh, la Corse, quel beau pays. Ça fait du bien de se retrouver entre Corses. Vous êtes Corse, vous aussi? Je suis née à Paris. Paris, bon, Paris. Mais je connais bien la Corse. Mon mari est corse. Ah, mais votre mari est Corse, voilà quelqu'un de bien. Mais, j'ai une question. Est-ce qu'il est de la Corse du Nord? Ou est-ce qu'il est de la Corse du Sud? De la Corse du Sud. Bonifacio. Oh, quelle coïncidence! Je suis aussi de Bonifacio. Votre mari, c'est un pays. Mais j'ai une deuxième question. Est-ce qu'il est des quartiers nord ou des quartiers sud de Bonifacio? Quartier Sud. Oh, c'est que moi, je suis des quartiers nord. Et entre le nord et le sud, c'est la guerre. Ils ne sont pas Allez, comme c'est nous. bon, eh, c'est bon, c'est bon. Eh, on va faire le tour de Corse, là. Bon. C'est bon, les présentations. Bon, tout va bien, il vous traite bien. Ouais, ça va, mais parfois, ils sont quand même un peu énervés. Ah, désolé, alors vraiment désolé. Vous n'aurez pas un petit Lexomil sur vous? Bon, allez, je vais vous laisser. Ah. Je vous ai amené le repas, vous allez voir, tout va bien se passer, n'ayez crainte. Merci. Merci. Je m'en vais. Merci, Allez, merci. on y va. Allez. Et Quoi? je crois que je lui ai fait de l'effet. Pourquoi tu dis ça? Bah, t'as pas vu comment il m'a regardé? Pas du tout. Avec le masque, ce n'était pas facile. Hein. Tu n'as pas vu son regard noir et ténébreux, les pupilles de ses yeux qui se dilataient quand son regard se posait sur moi. Ben non, j'ai pas fait Tu viendras toute attention. sa voix? Non, j'ai pas fait attention. Dis donc, t'es pas très observatrice, toi. Ben non, j'ai pas vu. Ah, et ben on va pouvoir manger. Ah. Ouf, allez. Ah, mais c'est mignon, ça, tiens. Il y a un sac pour chacun. Là. Là. Pour toi. Ah, le sac. Je me demande ce qu'il y a à manger. Parce que j'ai un peu faim. Normalement, il devait y avoir du foie gras et du caviar, je crois. C'est vrai? Qu'est-ce qu'elle traîne mal, la pauvre? Seigneur,
n'en donc pas. Amen. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait sa prière. Elle ferait mieux de prier pour une bonne fin de journée pour tout le monde. T'as pas faim, toi? Moi, je fais un régime minceur. Ah bon? Et c'est comment ce régime? Alors, c'est un régime hyperprotéiné en 3 phases. Je t'explique. Il n'y a rien à expliquer. Taisez-vous et mangez. Oh. Et c'est quoi ça? Du poulet et des chips. Je suis végétarienne. Oh, l'autre jour, j'ai vu une émission à la télé sur l'élevage intensif des poulets. Eh ben, Ça dis donc. recommence, mais c'est pas possible. Écoutez-moi bien. Si vous aimez pas le poulet, vous mangez que les chips. Et vous arrêtez de m'emmerder, d'accord? Arrêtez, vous allez l'énerver là, mangez. C'est bon, c'est bon. On va le manger, votre repas de police au poulet. Et de toute façon, depuis qu'il est arrivé, le Benoît, il est énervé. Alors, Moi, quand je suis énervée, je reste à la maison. Il aurait dû faire pareil ce matin. il y a une cuillère et une fourchette en plastique. Mais ils ont oublié de nous donner un couteau. Mais enfin, on est otage, on n'a pas le droit au couteau. Ah bon? Et comment on fait pour couper le poulet? À l'ancienne, je suppose, direct avec les dents. Taisez-vous un peu. Oh, oh. Tu manges pas toi? Parfait. Mais tu ferais mieux de manger, va. Parce que d'ici que ce soit terminé, tu risques d'avoir un petit creux à l'estomac. C'est une mauvaise prédiction, Mais ça? non, mais mange. Seigneur, c'est pas possible. Dites-moi que c'est pas possible. Je n'ai pas faim. Mais le Seigneur, il devrait plutôt nous aider à nous. Banque Crédit, c'est fils, j'écoute ça. Oui, il est là. Oui, je vous le passe. La police. Oui, allô? Ah, pour la voiture. Comment? Ah, ça sera une Mercedes classe S. Oh là, et moteur V12. Suspension hydraulique et double vitrage. Eh bien, super. Super. Attendez, je demande. C'est bon, Claude, pour toi, la Mercedes? Il y a où est le miroir de courtoisie? Alors, je pense que sur ce modèle, il est même rétro-éclairé. tu Oui, vois. alors ça va, oui. Oui. Bon, ben nickel. Voilà. Ok, vous, voilà, dès que c'est prêt, vous nous appelez et livrez devant la banque, à domicile. Ok, allez, à tout à l'heure. Mercedes. Et Mercedes, c'est une bonne voiture, hein? Parce que mon mari en a une et il en est très content, hein? Ah mais tiens, je regardais là, il y a l'Argus. On va regarder les comparatifs. Mercedes. Ça me rappelle un film. Les brigands s'évadaient en Mercedes. Bon, Mercedes. eux, par contre, c'était des vrais pros. Ils arrivaient à s'échapper, puis ensuite, bien sûr. Le film, ce n'était pas Course-poursuite mortelle de Coppola. Ma patience commence. C'est frites. Qu'est frites? Mais là, j'ai rien compris. Vous commencez à me les briser menus, c'est compris? Quel vocabulaire! Quelle vulgarité! Vous feriez mieux de nous proposer le café. Il n'y a pas de café. Ils l'ont oublié. Mais ça passera. Eh, dis, elle a raison quand même. C'est bien, Mercedes. T'as fait facilement 300 000 km. Hein. Non, mais là, on s'en fout. C'est juste pour se barrer, c'est pas pour la conserver. N'empêche que c'est un bon plan. Et si tu la veux pas, mais moi je la garderai après. Mais, Tiens. t'as qu'à la garder. Bah oui. Voilà. Excusez-moi, mais vu l'heure, je pourrais être libérée, s'il vous plaît, parce que mon mari doit s'inquiéter maintenant. Et moi, il faudrait aller récupérer les enfants. À moins que vous me déposiez chez la nounou en partant.
j'ai bien réfléchi depuis tout à l'heure. J'ai bien réfléchi. Et voilà ce qu'on va faire. Ce sera toi qui partiras. Voilà. Toi, on va te laisser partir. Et toi, tu viens avec nous. Tes gosses, c'est pas mon problème. C'est une sage décision. Oh, ça va, ça va. Bon, soit, admettons. Oui. Mais est-ce qu'au moins je peux prévenir mon mari que je vais me retarder? Bon, tu y vas, mais tu te dépêches. D'accord? Allô? Oui, c'est moi. Bon, ben voilà, c'est confirmé, je vais me retarder. Est-ce que tu pourras aller chercher les enfants? Tu n'oublies pas, hein? Non. Ben, moi, je pars en voiture, là, avec Bonnie and Clyde. Ouais. Bon, j'espère qu'ils vont pas me faire conduire parce que j'ai pas pris mes lunettes. Non, non, non. Ben, attends, je demande. Monsieur Benoît, mon mari me demande où est-ce que vous allez me déposer pour me récupérer ensuite. Raccroche ce téléphone tout de suite. Allô? Ben, une nouvelle fois, il sait pas. Bon, ben écoute, oui, on se rappelle, hein? Oui. Allez, à plus tard. Bisous. Bon, ça va, tout est arrangé avec mon mari. Vous pouvez être rassurés, c'est bon. Par contre, vous n'allez pas me faire conduire. Si je vais te faire conduire, si je vais te faire conduire. Ah non, non, je ne vais pas te faire conduire, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Bon. Et est-ce que vous pourriez ne pas aller trop vite? Parce que la nuit, en voiture, j'ai un peu peur. Je vais mettre le limiteur de vitesse. Madame est rassurée? Oui, c'est bon. Ah. Merci. Ah, ça va. Bon. Tout se passe comme prévu dans le plan B. D'accord? On va les retarder un peu. Moi, celle-ci, je l'amène. L'autre, tu l'attaches dans une pièce derrière. Et puis après, on se barre par les égouts comme convenu. C'est vrai qu'on applique le plan B. Ouais. T'as tout bien préparé pour la fuite, la trappe est bien cachée. Oh, alors là, t'inquiète pas, mes sources sont sûres, hein? Ouais. Ouais. T'as tout bien vérifié. Je vais aller voir de nouveau, mais j'ai l'impression que tu me fais pas vraiment confiance, hein? Ah si, je te fais confiance, hein, vraiment. Mais enfin, c'est quand même bien de tout vérifier. Eh bien, j'y vais. Ouais, vas-y. Tu as de la chance, toi. Tu vas partir plus tôt. Je me serais bien sacrifiée. Mais avec mon mari tout seul, et je préfère ne pas rentrer trop tard. Je comprends. Alors, Ben, tout est ok, comme je te l'ai dit. t'es sûr que les flics vont mettre un certain temps à la trouver? Bon, j'ai bien vu la trappe, elle est là où le gars qui a participé à la construction de la banque m'avait dit. Voilà. Donc, depuis le temps plus qu'elle est là, plus personne ne s'en souvient. Hein. Après, on laissera la porte ouverte, celle qui mène au comble, ils croiront qu'on est passé par là. Le temps qu'ils réfléchissent, les flics, on sera loin. Ah, alors là, et je dois dire que pour une fois, tout est bien organisé. Merci, merci. Ah oui. Oui, mais moi, tu sais, quand je m'occupe de quelque chose, j'aime bien que ce soit impeccable. Hein. Oh oui, je sais. Oh oui. Ouais. Enfin, Et toi, qu'est-ce que tu vas faire après avec tout cet argent? moi, je veux tout cet argent, mais moi, je vais partir à Palerme, à New York, à Napoli pour voir les Corleone, les Genovese, les Luciano être reconnus, faire partie de leur famille, quoi. Ouais, c'est pas C'est pas gagné. gagné. Oh, et toi, qu'est-ce que tu vas faire Oh, de si beau? moi, j'ai des rêves simples, moi. Ah oui. Moi, je rêve de mer, de soleil, de sable chaud.
caïman. Attention, attention. Aussi, le caïman, il y a des crocodiles de mer. C'est vrai? Mais non, c'est pas vrai, j'en sais rien en fait. Mais t'es fou, tu m'as fait peur. Bon, après les rêves, on fait du moment présent. Je vais voir ce qui se passe dans la rue. Oh là, on va écouter la radio. Allez. Effectivement, il y a du mouvement ici. On dirait qu'une attaque se prépare. Et si c'est le cas, il va certainement y avoir des morts. Je vais contourner les barrières pour m'approcher. Je vois des confrères de Radio Catastrophe et de Radio Malheur qui s'avancent aussi. Ah, voilà le commandant des forces militaires. Je vais lui demander si l'attaque de la banque est imminente. S'il vous plaît, commandant, s'il vous plaît, en direct sur Radio Tragédie, je peux vous poser une question? Affirmatif. Pourquoi toute cette effervescence? Vous savez si l'assaut va être donné pour libérer les otages? Je ne peux pas divulguer la stratégie mise en place par le haut commandement, vous le comprendrez bien, mais je peux vous assurer qu'aucune intervention imminente n'est prévue dans l'immédiat. Mais alors, que se passe-t-il sur cette place? Nos systèmes d'alerte à la sensibilité ultra performante ont enregistré des mouvements suspects. Aussitôt, nos équipes d'intervention rapide, sous l'autorité du haut commandement, ont, comme l'exige le règlement, réagi instantanément pour intercepter les contrevenants. Mais il ne s'agit en fait que de chiens errants. Allez, s'il vous plaît, maintenant reculez derrière les barrières. C'était une fausse alerte, mais nous restons toujours vigilants et nous vous informerons dès que la situation se dégradera. Vous êtes sûr? Tu dis que des conneries, tais-toi. Benoît! Benoît! Oui. Hey, téléphone! Oui. Oui, je vous le passe. Elle est flic. Encore? Ben, oui. Oui, allô? Oui, ah, c'est pour la voiture. Bon, les papiers sont en règle? Ok, super. Et, pardon? Vous dites, on va avoir une autorisation spéciale pour emprunter les couloirs de bus. Super. Alors ça c'est vraiment super. Ouais. Et attention, pas d'entourloupe. Parce qu'on a un otage avec nous. Et si jamais, on n'hésitera pas, d'accord? Voilà. Donc voilà, je vous ramène un otage, je récupère les 2 sacs de billets, le temps de vérifier que le compte y est, et après vous nous laissez une demi-heure le temps de nous préparer. Voilà, et vous amenez la voiture à domicile devant la banque. Non, devant la banque, non. J'ai dit devant la banque, on s'en fout de la place handicapée pour une fois. Allez. Mais bon, je vais la ramener, je vais chercher le fric. Et pendant ce temps, tu l'attaches dans une pièce à côté, d'accord? Allez, hop, Allez, on y va. bientôt. Allez, lève-toi. C'est attaché à côté. Allez. Et ça y est, on est riche. On est riche. Les pesos. Oh, que c'est joli, les billets de 500 €. Oh, putain. Mon Dieu, que je suis contente. On est riche. On est riche. Et là, tu t'imagines un peu tout ce fruit. Tout ce On fruit. a réussi. Ah, bon, c'est bon, tu l'as bien ligoté. Oui, alors là, celle-là, je l'ai bien serrée. Ouais. Oui. Et tu l'as mise où? Je l'ai mise dans la première pièce là. Tu l'as mise dans la première pièce là? Oui, dans la première pièce là, oui. Non, mais c'est pas possible. Quoi? C'est pas possible. Ils t'ont fait combien de doses de vaccin à toi?
Quoi? Tu l'as mise dans la première pièce là. Oui. Mais c'est la pièce par où on doit partir, où il y a la trappe qui est cachée. Elle va voir par où on est parti. Mais c'est pas possible. Quel boulet, c'est pas possible. J'ai pas fait exprès. Bon, de toute façon, maintenant, tant pis, c'est trop tard. Va la chercher, on va la laisser ici. C'est pas possible. Allez. Avance, là, un peu plus comme ça. Voilà, assieds-toi, voilà. Voilà, et tu bouges pas, hein. Vous êtes seul? Ah ben, vous êtes observateur, vous. Mais par où sont-ils partis? Par là. Quoi? Va voir. Tout seul? Il te faut peut-être une compagnie de CRS entière pour t'accompagner. Ça va, j'y vais. Ça va, vous n'êtes pas blessé? Un peu décoiffé, mais ça va. Voilà, pour vous, c'est terminé maintenant. Tout est fini. Chef, je n'ai rien trouvé. Juste une porte entrouverte, un escalier et une comble qui donne sur l'extérieur. Et ils ont dû s'enfuir par là. Alors, il ne doit pas être bien loin, le quartier est bouclé. On va vite les retrouver, hein? On va les retrouver. Allez, maintenant, venez, tout est terminé. C'est fini. Arrête de chouiner un peu, c'est que des souris. Bon, voilà. Non,
c'est pas possible. C'est pas... Tu peux pas vérifier que les égouts n'étaient pas bouchés dans l'autre sens. Mais de toute façon, t'es jamais Mais content. c'est pas possible, quel boulet. Bon, allez, viens, on est là, arrête de chouiner. Merci à tous d'être venus. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Nous, en tout cas, on s'est bien régalé. Donc, dans le rôle de Marie-Charlotte et de la fliquette, c'est Josiane. Ensuite, dans le rôle d'Apolline, c'est Béa. Donc, dans le rôle du directeur de la banque et du GIGN, Philippe. Dans le rôle de la braqueuse, Sylvie. Jean-Benoît. Ne m'appelez pas Jean-Benoît. Alors, comment il faut vous appeler? Marco. Marco. Il a écrit la pièce et c'est notre metteur en scène, Serge. Je vais en profiter pour vous présenter Philippe, qui est l'auteur de la petite musique que vous entendez là, justement en ce moment, qui est musicien aussi. Et en profiter aussi pour vous présenter un petit pièce, l'homme de l'ombre, ça ne dit rien de ce qu'il y avait. Alors, juste deux mots pour la fin de soirée. Alors, je tiens à vous remercier pour votre présence, l'aide de la mairie, la municipalité, monsieur le maire de Mazères. Pour terminer cette soirée, nous vous convions à une petite collation, là, histoire de partager un petit moment, de tout faire par la troupe. Et puis après, j'ai deux petits mots donc, à vous dire. Donc, j'ai noté les dates. Par contre, si vous avez apprécié les pièces, vous pouvez participer en mettant quelque chose dans le chapeau qui vous est présenté à la sortie. Alors, en ce qui nous concerne, nous serons à Saverdol le vendredi 27 janvier à 21h au cinéma. Et nos amis de Mazères, la Coco Comédie, eux proposent leur truc là, je sais pas le nom en tête, excusez-moi, leur pièce, voilà, désolé, leur pièce, le samedi 28 janvier, les bénéfices iront à la lutte pour le cancer. Voilà, c'est une bonne soirée et bonne opération. Vous avez les lunettes la prochaine fois. Ouais, je crois.